à tous. Bezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude dans le livre du Ben Ishraï de Halachot de la première année, la parashat de Béchalach, dans laquelle nous avions commencé à expliquer l'importance de la Hamida et de la concentration que chacun d'entre nous doit avoir lorsqu'il prie devant Hashem. Nous rappelle le Ben Ishraï, on doit à ce moment-là se sentir comme un serviteur qui vient devant le roi des rois pour demander quelque chose. Le Ben Ishraï avait également expliqué qu'il était très important de comprendre les paroles que nous prononçons au cours de la Hamida et notamment au cours de la première bracha qu'on appelle la Birkat Avot et même de préférence au cours des 3 premières brachot de la Hamida. Au minimum, il fallait comprendre les paroles que nous disions. Et donc à présent, le Ben Ishraï va poursuivre et va prendre plusieurs extraits de la Hamida qu'il va expliquer et on va voir qu'il va vraiment faire des précisions qui sont très importantes. Donc je suis dans la halakha numéro 7. La lettre Vav est ajoutée en fait à plusieurs endroits dans la Hamida, au début de la Hamida. La lettre Vav qui vient ajouter quelque chose, c'est l'équivalent en français du mot et. Donc on voit qu'au début de la Hamida, on dit Eloké Abraham, le Dieu d'Abraham, Eloké Yitzhak, le Dieu d'Yitzhak, et ensuite on ne dit pas Eloké Yaakov, le Dieu de Yaakov, mais on dit Veloké Yaakov et le Dieu de Yaakov. Donc on voit ici déjà un premier exemple, on a ajouté un Vav. Quelques mots plus loin, on voit également Ha'el, donc le Dieu, Hagadol, qui est extrêmement grand, qui est vraiment illimité, Hagibor, qui a une force qui est inimaginable, et au lieu de dire Hanora, qui signifierait celui qui est grave, devant lequel on a un respect tellement il est impressionnant, là on va dire Vehanora. Donc une fois de plus, on va ajouter un Vav supplémentaire. Nous dit le Ben Ishraï, ce Vav n'est pas là juste pour des questions de, éventuellement peut-être on aurait pu penser, de grammaire, de syntaxe de la phrase, mais au contraire, il y a des raisons, surtout, c'est ça le plus important, des raisons kabbalistiques extrêmement profondes qui concernent ce Vav. Il faut donc bien les prononcer et ne pas les avaler en les disant trop vite. Donc on va faire vraiment bien attention lorsqu'on va réciter la Hamida de prendre le temps de prononcer chaque mot comme il se doit. C'est à ce propos qu'on dit qu'il faut être aussi attentif à prononcer une seule lettre insignifiante qu'un mot important tout entier, car nous ignorons les secrets que les mots et les lettres de la prière contiennent. La prière a été écrite par ceux qu'on appelle les Anshe Knesset Agdola. Ce sont les sages de la grande assemblée qui, animés du roi HaKodesh, de l'Esprit divin, ont écrit notre prière. Donc en fait, ils ont réussi à intégrer dans cette prière des secrets kabbalistiques extrêmement profonds. Et nous, qui sommes des hommes simples, lorsque nous venons prier, nous ne comprenons pas forcément toutes les implications que peut avoir notre prière. Et c'est pour cela que même si au niveau du sens, un mot peut paraître très important alors qu'un autre pourrait paraître insignifiant, il faut savoir qu'au niveau de la Kabbalah, nous n'avons pas forcément toute la compréhension et tous les secrets, et donc on donnera l'importance à chacun des mots de la prière et chacune des lettres également. Et poursuit le Ben Ishraï, il nous dit, celui qui désire avoir un aperçu de ces secrets, c'est vrai que là depuis tout à l'heure on en parle, donc ça donne envie d'essayer de comprendre un peu plus profondément. Alors le Ben Ishraï nous dit, c'est a priori très simple, il a qu'à lire le Harizal dans le Sha'ar HaKavanot et le Rashash, Rabbi Shalom Sha'aravi, dans son Sidour, dans le Sidour du Rashash, dans lequel sont mentionnées toutes les kavanot kabbalistiques de la prière, toutes les pensées, les intentions kabbalistiques qu'il faut avoir au cours de la prière. Alors pour le Ben Ishraï, bien évidemment, c'est très simple. Pour lui, il suffisait d'aller dans sa bibliothèque. D'ailleurs, on raconte sur le Ben Ishraï qu'il avait une bibliothèque extraordinaire puisqu'il avait en fait une maison qui était sur 2 niveaux et tout son premier étage, c'était une bibliothèque très très grande dans laquelle il y avait des livres à perte de vue. Et d'ailleurs, on retrouve bien dans ses ouvrages qu'il va citer de très nombreuses sources. Donc pour lui, c'était très simple. Il suffisait, avec toutes les connaissances qu'il avait, d'aller, de tirer le Harizal, de comprendre tout de suite le texte de Harizal, ensuite de prendre les textes du Rashash et de les comprendre également. Bien évidemment, c'est pas du tout notre niveau. On sait que pour comprendre les secrets de la Torah, les secrets de la prière, il faut des années et des années, une vie entière ne suffirait pas pour tout comprendre. Donc déjà, en tout cas, aujourd'hui, on aura pris conscience de l'importance qu'il y a
et Bézat Hachem qu'on ait le srout également de pouvoir étudier la profondeur des choses. Amen. Et amen.